Les routières maintenant, je te le donne en 1000. On retrouve toujours le trio de premium. Hein. Premier, par contre, ce qui change, c'est la série 5. Ah, la série On 5, remet en BMW. Devant Audi et devant Mercedes. BMW série 5 en 1, Audi A6 en 2 et Mercedes classe E en 3. Malgré la nouvelle qui vient de sortir. Alors avec des notes qui sont très très serrées. Hein, 14,6, 14,4, 14,3. C'est vrai, c'est dans un mouchoir de poche. Et je note la très belle place, la 4e place de la Skoda Superb, qui est une voiture de plus en plus intéressante. Ouais. On va finir cette enquête de qualité de fabrication avec les SUV compacts. Ah bah oui. Hein, c'est très vendeur. Le segment en poupe. Le segment en poupe, tout le monde y vient au SUV, on en a déjà largement parlé ici. Alors, les 3 premiers, encore un Audi, Q3. Ah, le Q3, ah oui, bien sûr, on compte le Q3. Ouais. Audi Q3. Donc le number 1 de ce classement. Il n'y a pas une Audi qui n'est pas numéro 1 en fait. Audi Q3. Si dans les routières, on a d'accord, ok. Bon. Audi Q3. En 2, le Volkswagen Tiguan. Et là, je fais pas de clin d'œil. Il n'est pas encore disponible en vidéo sur Essai Libre, mais je vous le dis, c'est un scoop. Il faut que tu fasses de l'autre œil. Il n'est pas facile, hein. Je vois que tu as une difficulté sur l'œil droit. C'est pas facile parce que les deux ont envie de se fermer, mais je vous le dis, ça va arriver très prochainement. On se rend compte que sur beaucoup de véhicules qui sont bien classés, bah, ils ont été essayés sur Essai Libre. Ah bah c'est ça. Qualité de fabrication. Alors attends, moi j'ai une question. C'est un hasard ou pas? On se demande. J'aime la qualitat. La French qualitat. French qualitat. Ouais, il y a pas mal d'allemandes sur Essai Libre. Oui, mais bon, c'est comme ça. Mais on aime ça. Écoute, je vais pas me renier, c'est moi qui dirige. C'est moi le taulier, non? C'est toi le taulier, c'est toi le taulier. Et 3e, le X1. BMW X1, d'accord. Que j'aimerais essayer. Alors, qui est parti de loin, un frais de critique acerbe. C'était pas ça. Et c'est vrai. C'était mérité. C'était une espèce de break surélevé. Enfin, c'était pas terrible. Non, puis la qualité de fabrication, la finition, non, c'était vraiment pas ça. Bon. Voilà. Et les 3 derniers, on retrouve encore Mitsubishi, ASX, un Renault Kadjar. Tiens, surprenant. Tiens, un Renault là pour une fois. Renault Kadjar dans les 15e positions. Et le Ford Kuga. Le Ford Kuga. Voilà, bon, en synthèse, Mitsubishi. Mitsubishi, on c'est pas ça. On recommanderait pas trop là quand même. Hein. Le bilan que donne Autoplus, c'est ça. C'est Renault monte, PSA stagne. Et c'est vrai que Renault a beaucoup fait de progrès. Je l'ai beaucoup signalé. Enfin, je l'ai signalé assez souvent. Les efforts réalisés par Renault de renouvellement de gamme, de design, d'intérieur, de boîte auto. Enfin, ils ont fait un gros travail chez Renault. Quand même. Ouais, bien sûr. On part de loin. Hein. Mais là, on parle de la qualité de fabrication. Et là, je suis quand même vachement étonné parce que le credo de Peugeot aujourd'hui, c'est de monter en gamme. Et on peut pas monter en gamme sans augmenter la qualité. Eh bien, on verra l'année prochaine avec cette même enquête et le 3008. Parce que la 308, pour moi, a fait déjà des progrès énormes. La 308 a fait des progrès. On verra le 3008 assez mal classé. Voilà. Donc, on va voir Autoplus, on va voir comment ça se sent. Bon, voilà, c'était un petit topo qu'on vous a fait là sur la grande enquête de qualité 2016 d'Autoplus. C'est ça. À l'année prochaine pour la suite. Bon, on y va là? Mais attends, on a commencé en plus par Autoplus. Passons à quelque chose de sérieux là. J'ai failli oublier l'Automobile Magazine. Bah oui, t'as fait oublier l'Automobile Magazine. Allons. Bon, la plage, elle va attendre. T'inquiète pas, on va y aller. Hein 35 nouveautés, 17 essais inédits, mais on va passer ça en revue très rapidement. C'est juste pour savoir ce qu'on va voir vraiment au salon de l'auto. Ça va être énorme les passionnés, on va voir plein de choses. Et on y sera normalement. Salon. Bah comment ça normalement? Normalement, bien sûr, on devrait y être. Hein. On va y être. J'espère. On va arpenter les allées du salon de l'auto. À coup sûr. À coup sûr. Alors, on va y voir bien sûr cette nouvelle C3. Ah oui, la nouvelle Citroën C3. Quelques images, là je vais vous montrer. Quelques images intéressantes. De l'avant, de l'arrière, du côté de cette nouvelle C3. Bien cet intérieur. Écoute, la voiture, elle est joviale. Voilà. Elle est joviale, elle est marrante. C'est une voiture, c'est rafraîchissant quand même. Ouais, tu l'avais déjà dit, tu l'avais déjà souligné. Ah bah, tiens, je le ressouligne. Et tu as raison. Donc cette C3, elle y sera. On la détaillera ensemble. Voilà. On montera dedans, on poussera tous les journalistes qui seront là. Ah bah oui. On les poussera. De toute façon, c'est libre first. Hein. C'est comme ça. C'est normal. Hein. Il y aura également ce Renault Mégane Estate. Le Renault Mégane Estate. La version break du Mégane, très stylé. Voilà, exactement. Très stylé, du dynamisme dans le design. Van den Acker, toujours qui frappe, bravo. On verra également une classe break. Bon, oui, on peut la trouver stylée, mais... Et la Giulia, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, sur Essai Libre, on en fasse l'essai de cette Giulia. C'est vrai. Ça viendra, il faut que je dégote cette voiture. Oui, la Giulia, ouais, quand même.
On y verra également en avant-première le Scénic. Le nouveau Scénic. Moi, avec ses grandes roues. Ouais, j'ai bien envie de le voir un peu. Pour voir la tête qu'il a. Non, mais Renault, quand même, bravo sur la capacité à se réinventer, en tout cas dans le design et dans la modularité. Tout à fait. Il y a un vrai travail. Souligné maintes fois sur Essai Libre. Voilà. Et pourtant, Renault ne nous paye pas. Et non, je suis pas payé par monsieur de Renault, hein, je le dis. Hein. Ah bah voilà. Oh, bah voilà tout de suite. Oh, le Graal. Le Graal, la Porsche Panamera, les amis. Ah oui. Ah oui, ça, il faut absolument qu'on aille dedans. Là, on a envie d'y aller. On poussera tout le monde aussi. Ah non. On ira voir la Porsche Panamera. Ah oui. Superbe véhicule. Ah, superbe. Superbe véhicule, superbe intérieur. Ouais, bah avec un écran. Porsche a énormément progressé sur la qualité de fabrication et de finition. Et là, on retrouve un peu de Mercedes classeux, hein. Ouais, bah, avec un écran très... Les tablettes sont de plus en plus grandes. Hein. Les ouïes d'aération sont pilotées par la tablette. Alors là, c'est un peu too much, mais enfin, cette voiture, elle est absolument superbe. Hein. On critiquait la... Alors moi, je l'ai toujours trouvé plutôt pas mal en termes de design. Bon, oui, après, je suis peut-être bizarre, mais elle a été très critiquée. Elle garde pourtant des lignes, mais... Non, mais là, elle s'est affinée. Elle est encore mieux. Hein. Elle est encore mieux, elle s'est affinée, elle est superbe. Combien démarre les Panamera? Alors, la Panamera, plus que tu me le demandes, bah oui. Je vais te le dire. Dis-moi. Tu veux que je te le dise? Bah oui. Bah, je vais te le dire. 120 000. C'est moins. 110 000. C'est plus. 115 000. C'est ça. 115 000. 115 000. Donc c'est à partir. Le premier prix est à 115 000 euros. 115 000. Et donc, il y aura des nouveaux moteurs aussi. Superbe. Un V6 2,9 litres d'entrée de gamme. Ah, super. Qui développe déjà 440 chevaux. Hein. Et puis des V8 de la Turbo S qui grimpent à 520 jusqu'à 550 chevaux. Équivalent à notre M6. Ouais, mais bon, alors la M6... Les V8 biturbo, très à la mode. Hein. Ah, oui, beaucoup de marques qui font ça. Hein. C'est énorme. Hein. On verra également cette nouvelle BMW X2. Ah, la X2, tiens. X2. X2, d'accord. Un petit SUV. Moi, je trouve que... Parce que là, quand je regarde le X2 en photo, là, enfin, ou en illustration, je le trouve pas trop exubérant. Je trouve... Mais il est beau. Bah ouais, je le trouve plutôt bien même. Il est beau, il est plutôt, assez musculeux, c'est intéressant comme voiture, dis donc. Ouais. Parce que bon, le X6 c'est assez inabordable. Le X2, j'imagine qu'il le sera davantage. Bah on la verra au salon. Ah bah on la verra au salon, tiens. On fera un spécial reportage G1. Donc retenez, X2. Hein, Porsche Panamera X2. Ah ouais. Bien sûr, on verra également ce modèle exceptionnel, la 3008. Ah, on l'attend tous. Hein. On l'attend tous, tout le monde l'attend et on la verra. Superbe teasing de Peugeot, hein. Ils ont dévoilé au fur et à mesure. Tu vois, Panamera X2 et 3008, moi je suis très impatient rien que pour ces trois modèles d'aller au salon. C'est vrai. Et surtout, là je t'annonce qu'il y aura également la 5008 présentée. Ah, ça c'est bien. 5008. Donc la grosse 3008 quoi. Une grosse 3008. D'accord. Version du dessus. C'est bien, c'est bien. Là, ça fait partie des modèles du renouveau, enfin du renouveau, on va dire oui, de la montée en gamme de Peugeot. Et c'est vrai, hein, pour l'instant, quand on lit la presse, hein, et ceux qui l'ont vu, etc., j'attends de le voir, moi. Exactement. Leur instrumentation, on l'a déjà dit, hein, mais leur instrumentation, la digitale, tout. C'est magnifique. Moi, j'attends de voir tout ça. Hein. On a envie de voir Seb au salon. Ah, on oui. résume. Ouais. La C3. Ah oui, bonne bouille. Bonne bouille. Le Scénic. Le Scénic. Nouveau Scénic parce que nouveau design, donc on y va. Bien entendu, le Graal, la Porsche Panamera. Ah ouais, ça. Bah, là, il faudra qu'on détaille et personne ne pourra rentrer. On mettra des bâches. Des bâches. On va la bâcher. On bâchera pour la voiture au salon. Voilà. Si on peut aller faire un tour avec, ce serait bien. Ah, ça serait le somme. Ça serait le somme. Mais c'est libre et c'est rare la Panamera, je le sais. Je le sens. Un jour? Oui. Certainement. Ça viendra. On a envie de voir aussi la Giulia. Oui. Si on ne l'essaye pas avant. Si, la Giulia, elle est très bien. Et on a envie de voir la 3008 et la 5008. La 3008 et 5008, bien sûr. Ça, c'est les priorités. Je termine vraiment sur cette image de la Bentley Mulsanne. Mulsanne, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas comment on dit. La Bentley Mulsanne. Ouais, Mulsanne. Bon. Alors attends, c'est quoi ça? 420 000 euros. Oh, ça va. Une paille, mais quel luxe. Admirez cet intérieur. Admirez cet intérieur-là. C'est un nouveau modèle ou c'est quoi? Je ne sais pas, c'est une évolution. Mais je ne sais même pas. Regarde. Il y a des tablettes à l'avant, là. Je ne sais même pas à quoi elles servent. Puisque tu es tellement reculé que je ne sais pas à quoi elles servent. Si, moi je sais. Il faut se réavancer pour poser sa flûte de champagne. Oui, la flûte qui est tout à fait dans le frigo. Parce que dans la coudoir, c'est pas une trappe à ski, c'est un frigo. Oh, mais là, ça range le verre. Ça range le verre. Tu as les verres et les bouteilles là-dedans. Elle est quand même équipée d'un V8 biturbo essence de 512 chevaux. Ouais, mais alors, la voiture est tellement lourde. Eh ben, écoute, vitesse de pointe 296 km/h. Ah ouais, quand même. Et 0 à 100 en 5 secondes 5. Hein. Pour un V8 510 chevaux. D'accord. C'est pas mal, hein, assez étonnant. Ouais. Étonnant par rapport à la M6. Assez étonnant. Ouais. Bon, enfin voilà, cette Mulsanne, je termine sur cette note estivale, cette revue de presse d'été. Parce que pendant l'été, il faut rêver.
Bah oui, ça fait rêver, Hein, c'est il faut ça. rêver l'été. Rêvons pour cette rentrée qui Voilà. s'annonce. Exactement. Mais la rentrée sera moins grise puisqu'on sera au salon tous ensemble, les amis. Ah, cette année, c'est une grande année, c'est l'année du salon de l'auto. On n'a pas passé un bon moment Ah là bah super. avec nos amis qui Super, sont là. tu vois, j'ai même renoncé à Paris-Plage. D'ailleurs, on m'attend, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est bien là. Ah bon, Finalement, on mais- resterait presque. On va peut-être même rester là. T'as pas De quoi l'apéro? Tu veux un bar? Un bar, ouais. Il y a pas un bar Y a dans pas la un Mulsanne? bar, je Non, sais un pas. bar, Ah, dans puis la coudoir. ce serait sympa ça. Seb, on va se quitter là. Allez, cette fois-ci, on part pour de bon. On va y aller. Je Hein. vais prendre ma bouée. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu dans ce sens-là. Ah oui. Si vous avez aimé, on espère hein, quand même. On essaye de Ah bah, faire en sorte. Hein, On est revenu en plein été, en pleine ferveur estivale. le pouvoir cosmique des Célib nous a appelé, le Ouais. pouvoir des passionnés. On est Incroyable. là, On est là. même l'été. Voilà. Voilà, en plein mois d'août. Ça s'arrête jamais. Il y a Les jamais- magazines s'arrêtent, ils s'affinent, nous on continue. il y a pas de vacances pour le passionné. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, le passionné, c'est C'est full-time. non-stop, c'est Ah. 365 sur C'est ça, 365. voilà. Les amis, on vous dit à très bientôt Ouais. pour de nouvelles aventures sur Essai Libre. Likez, partagez le blog Le blog clib.fr. essaylibre.fr, Voilà. la chaîne YouTube, Ah bah, c'est la chaîne YouTube. La Google Plus. Google+, Voilà. Twitter. Twitter. Ah bah, je sais plus, je suis sec. T'es sec. Il y a Facebook, Ah, Facebook. la page Comment Essai oublier Libre. Facebook. Facebook, bien entendu, Voilà. on est partout sur les réseaux Voilà, sociaux. C'est incroyable. N'hésitez pas à partager, c'est important pour qu'Essai Libre grandisse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme j'ai dit toujours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Absolument. Bon, bah je reprends ma bouée parce que moi, Allez. Bah écoute. pas encore bien nagé là. C'est bon, ouais. Faut que- T'avais des vagues ou pas? Hein? T'avais des vagues? Bah j'espère que je vais pouvoir surfer. Ah, toi, tu bah. crois pas que- Ah bah écoute, tu vas Avec mettre un truc là-dessus, comme tu- ça, tu vas être mais- bien là. Mais moi je vais surfer tranquille. Ah là. bah écoute, bon surf hein. Bon bah écoute, je te dis à très bientôt. Merci, bonne rentrée à Et toi. merci, et n'oublie pas hein, Ouais. vis ta passion. Ah, tu m'as devancé cette fois. Je l'ai eu. Oh, il m'a eu. Je l'ai eu. Je l'aurai un jour, tu m'as eu. C'est vrai les amis, comme le dit Seb, vivez votre passion, c'est important. J'ai failli l'oublier. Ah bah Oh, attends, c'est pas possible. je suis là. Allez, bon surf hein. on va piquer une tête. Salut les Bye amis. bye. À bientôt, ciao. Ciao. Oh, non dedans. À l'année prochaine.